Alléluia. Du début jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Merci à l'éloquent. Les Enoch qui appellent. Lisez Hébreux 11 pour voir. Par la foi. Alléluia. Et comment ils ont reçu cette foi? Si vous regardez bien, vous allez voir. Avant de parler de leur foi là, on parle d'abord de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu leur dit quelque chose. Et ils croient fermement en cette parole. Puis les amène au miracle. Laissez à la maison pour voir. Alléluia. Donc la foi provient de la parole de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a dit par rapport à une situation, une solution qu'il a donnée par rapport à une situation. Et maintenant toi, Alléluia. Tu acceptes cette parole. Tu acceptes cette vérité comme telle. Croire en Dieu, c'est quoi? Croire en Dieu, c'est croire en sa parole. Ce qu'il a dit par rapport à une situation. Et maintenant tu agis en conséquence. Oh, je ne sais pas si l'Esprit de Dieu est en train de vous toucher ce matin. Alléluia. Ce matin, ce que je suis en train de te dire est quoi? Attache-toi. Amen. C'est comme se faire. Se faire est assuré. N'est-ce pas? Alléluia. Quand tu le tiens, amen. Est-ce que tu pourras-tu tomber? Non. Pourquoi? C'est un fait. Il est résistant. Alléluia. Si tu le tiens, tu ne peux pas tomber. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole du Seigneur est puissante. Ce que je te demande ce matin est quoi? Si tu veux la délivrance, si tu veux la guérison, attache-toi fortement à la parole de Dieu. Accroche-toi fermement à la parole de Dieu. Croyez en elle. Croyez en cette parole. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la guérison? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ta maladie? Qu'est-ce que Jésus a dit? Oh, alléluia. Par rapport à ta stérilité. Lisez-moi Hébreux 11. Le verset 11. Vous allez voir que c'est comme ça que chacun, alléluia, dans la Bible, dans la parole de Dieu, a reçu sa réponse. Ici c'est le cas d'Abraham. Écoutez. C'est par la foi que Sarah elle-même. Écoutez. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Fut rendue capable. Par quoi? D'avoir une postérité. Par la foi, malgré son âge, fut rendu capable. Elle fut rendue capable d'avoir une postérité. D'avoir une
postérité. Elle Elle n'a pas de postérité. Elle n'a pas d'enfant. Et elle était même déjà vieille. Alléluia. Alléluia. Vieille. De 90 ans et son mari de 100 ans. Mais elle était rendue capable. Je ne sais pas. Je suis en train de saisir. Il vit quelque chose. Alléluia. Qui l'a rendu capable. À cet âge-là d'avoir d'enfants. Et la Bible a dit que fit-il? Alléluia. Amen. Il a cru. Continue. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Il a cru en deux choses. La première, il a fait cru en la promesse. Voyez-vous? Et en la personne qui avait fait la promesse. Malgré son âge, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, Abraham, regarde ces étoiles-là. Pouvais-tu les compter? Et tu te plains. Tu dis que mais c'est Ebenezer. Alléluia. Qui serait ton héritier? Ebenezer ne serait pas ton héritier. C'est quelqu'un. Alléluia. Amen. Qui sortira de ton propre enfant. Alléluia. Alléluia. Qui hériterait tes bénédictions. Alléluia. Amen. 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 Voyez-vous, Dieu lui avait fait la promesse. Voyez-vous, il a cru en cela. La personne qui a parlé, qui est cette personne? Oh, alléluia. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. Et la Bible qui a parlé. Qui a parlé? Ce n'est pas Dieu. À qui a-t-il parlé? Alléluia. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne vous attachez pas à la parole? Je te dis ce matin. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Si tu reçois cette parole, tu ne peux pas marcher selon elle. Dieu te rendra capable d'avoir ce dont tu as besoin. Il suffit que Jésus-Christ a souffert pour la chose. Est-ce que tu te poses la question d'abord? Ce que je voudrais demander à Dieu, est-ce qu'il a souffert pour ça? Aujourd'hui, vous voulez la guérison. Mais est-ce que Jésus-Christ a souffert pour la guérison? S'il a souffert pour ça, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu sois guéri? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit quelque chose par rapport à la guérison? Alléluia. Alléluia. Ce qu'il a dit ce matin, je te dis de l'accepter. Je te dis de l'accepter. Je te dis de l'accepter. Je vais planter certaines semences en vous ce matin. Je vais planter. Je vais semer certaines choses en vous ce matin. Et si vous y croyez, ça va germer tout à l'heure même. Ça va germer. Je vais semer la guérison en vous. Je vais semer la reproduction de ta vie ce matin. Je vais semer la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je vais semer la bénédiction. Vous savez que la parole de Dieu est une semence. Alléluia. Alléluia. Que nous semons dans les cœurs. Et si ça tombe sur la bonne terre, qu'est-ce qui se passe? Elle gère.
Alléluia. Croyez-moi. Croyez à cette parole. Il n'y a pas ce démon dans ta famille. Il n'y a pas cet esprit dans ta famille. Tout ce qui se passe avec toi, je te dis que ce sont les démons. Je vais te dire que ce ne sont pas les démons. C'est une malcompréhension. Tu n'es pas fondé dans la parole. Je sais que ce sont les démons. Mais si c'est que tu te comprends, que tu te fais comprendre de la Bible, tu la paix, cette force, ce démon, ce Goliath-là. Alléluia. Un méchant de ta famille qui a touché la sorcellerie, qui s'est investi des pouvoirs des ténèbres. Avec ce message, Dieu te rendra fort. Dieu te rendra capable pour l'affronter. Tu vas le renverser comme David avait renversé Goliath. La parole de Dieu nous a dit il avait renversé par la foi. Tu vas marcher sur tes ennemis par la foi. Tu vas surmonter la pénibilité par la foi. Tu vas surmonter la pauvreté. Remonte ta foi. Ce matin, je vais vous lire un verset qui a parlé de ta guérison.